Bonjour à toutes et à tous. C'est vraiment tout un carême que nous vivons cette année. Il ne ressemble pas du tout à ce qu'on avait imaginé. Grandir dans la foi. Et tout à coup, le virus vient comme nous attaquer. Le coronavirus prend toute la place et vient tout chambarder nos affaires, comme notre vie d'ailleurs. Mais le Seigneur est toujours présent dans tout ce qui nous arrive, même dans ce qu'on n'a pas prévu, même dans ce qu'on trouve vraiment pas agréable. Le Seigneur est toujours là pour nous aider à grandir à travers ça. Il y a une couple d'appels que j'aimerais faire ressortir, que moi j'ai découvert jusqu'à maintenant, même s'il y en a bien d'autres. D'abord, il me semble qu'il y a là un appel à l'intériorité. Moi, comme vous tous, on passe notre temps à courir, on court après le temps. On a tellement de choses à faire, on a tellement de gens à rencontrer. Alors, on a une façon de vivre qui rend souvent la vie intérieure difficile. L'intériorité nous est souvent difficile. Parce qu'on n'a pas de temps, parce qu'on on est prêt avec toutes sortes de choses. Alors, il faut toujours faire des efforts. Et il me semble que ce qu'on vit présentement, avec le coronavirus, nous amène peu à peu à ralentir. À cause de ce qu'il nous est demandé comme isolement, surtout si on a un certain âge comme moi, tout à coup, on doit de plus en plus ralentir, voir de moins en moins de monde. On se retrouve tout seul. Là, actuellement, il y a de l'anxiété, évidemment, on suit ça de proche, il se passe bien des choses, dans le fond, on est toujours le nez devant la télé, mais avec le temps, on se retrouve de plus en plus tout seul. Belle occasion, il me semble, pour prendre du temps pour notre vie intérieure, pour contacter ou recontacter celui qui nous accompagne chaque jour de notre vie, celui qui est toujours là, celui qui nous aime, celui qui prend soin de nous, mais que des fois on néglige un peu parce qu'on est pris dans trop de nos affaires. Belle occasion pour peut-être prier davantage, belle occasion pour regarder la parole de Dieu davantage, pour lire. En d'autres termes, pour soigner cette vie intérieure qui est toujours là, mais que parfois on a peu de temps, auquel on a peu de temps à consacrer. C'est sûr qu'actuellement, même l'Eucharistie n'est pas disponible, mais on va essayer de vous aider au niveau du diocèse, par le web, à vous apporter ce qui pourrait vous aider dans ce temps peut-être privilégié pour la vie intérieure. Il y a un autre appel qui, lui, est complètement dans un sens différent, qui me semble jaillir de la crise dans laquelle nous vivons, qui est celle de la solidarité, de l'importance de la solidarité. Le coronavirus nous oblige à la solidarité. C'est le seul moyen de lutter contre lui. Le chacun pour soi ne fonctionne absolument pas. Il faut s'arranger pour, je dirais, travailler ensemble, pour lutter ensemble contre lui. Et pour les chrétiens, ça devrait résonner d'une façon spéciale. C'est que pour nous, la Bible et le Seigneur nous le rappellent toujours, c'est important. La fraternité, le partage, le don de soi aux autres, de se faire attention les uns les autres. C'est important la solidarité, en d'autres termes. Et là, bien évidemment, on doit le faire, on est obligé de le faire, même si ça peut être de mauvaise grâce. Il en demeure pour moi que comme chrétien, ça devrait faire partie de notre vie, je dirais, chrétienne habituelle. Le pape François nous appelle toujours à ça. Il nous appelle à bâtir la maison commune qui ne peut se faire que par la solidarité, l'entraide, je dirais, non seulement avec ceux qui nous sont proches, mais aussi avec ceux qu'on appelle des pays du Sud. C'est la seule façon de bâtir un monde meilleur. On ne peut le bâtir autrement. Ça aussi, c'est une nécessité, mais que des fois, on ne prend pas toujours suffisamment au sérieux.
Voilà juste quelques petites réactions face à ce qui se passe présentement. Je suis persuadé que vous-même, vous avez des appels ou des remarques que vous prenez conscience en vivant ce qui nous arrive tous présentement. En terminant, j'aimerais simplement vous redire que si vous n'avez pas accès à l'Eucharistie, les prêtres, nous, on continue à le faire, privément, mais qu'en même temps, on vous porte tous dans notre prière, qu'on vous prend tous avec nous dans chacune des Eucharisties que nous célébrons chaque jour. Et le dimanche, on va essayer de trouver des moyens pour que ça soit accessible au moins par le web ou par la télé le mieux que nous le pouvons. J'aimerais terminer en demandant au Seigneur de vous bénir, de veiller sur vous. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Et j'aurai certainement l'occasion de vous contacter à nouveau dans les prochains jours. Bonne journée à tous.